Chier des bulles production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors aujourd'hui on va se faire le One Sport OT29. Alors comme tu peux le voir c'est un ch'ti vélo. Mais alors au niveau du prix il est ch'tirikiki aussi. Je crois que c'est l'un des moins chers qu'on ait testé en termes de fat bike. Et accrochette marronne, il est homologué PTT. Donc pas de police, pas de menottes, pas de prison. Maintenant, est-ce que c'est la classe ou de la merdasse, hein, tu connais le truc? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, fire! Le carton livré par UPS, pas un star, et il fait 39 kilos. Et voilà comment que ça se passe chez McDonald's à l'intérieur. Alors, c'est soirée mousse. À l'arrière pour bloquer la roue, au-dessus pour pas que ça berloque, ici aussi pour éviter le berlocage. Des intercalaires en mousse et au niveau de la fourche, un gros bloc de mousse pour pas que ça bouge. Et voilà la bête quand t'as enlevé toutes les protections. Alors t'as le vélo, la roue avant, la potence, le garde-boue, la boîte avec le chargeur, la selle, l'axe de roue, un carton et un panier. Et dans le carton, on a la notice en rose beef, encore une notice en rose beef, des catadiopes et une sonnette, une petite caisse à outils, un maroilles et les pédales. C'est moi ou le boubours là, il vient de nous parler d'un maroilles? C'est bizarre ça, c'est peut-être parce que c'est l'heure de manger. Bon allez, je vous laisse les gars, je vais voir ça. On installe la selle, on prend la potence, on vient l'antiquer dans le cadre, enfin dans le bordel là. Tu fous le machin bien droit, tu le déplies et tu le serres à fond. J'ai installé le guidon, t'as juste à le faire coulisser dedans et tu resserres. Mis la lampe et le garde-boue, alors c'est une vis ici et une de chaque côté là. J'ai retourné le vélo, installé les pédales, mis la roue avant et réglé le frein. J'osais installer le pneu arrière. Et voilà, le vélo il est fini d'être monté. Ah bah non, il reste à installer. C'est le panier, alors à l'intérieur tu trouveras deux trucs en plastoc. Tu viens les loger ici sur le côté, comme ça. Pareil de l'autre côté. Et une fois qu'il est fixé sur le guidon, ça donne ça. Alors le truc, il a une contenance énorme. En plus, tu peux t'en servir comme panier à la main. Mais comme si la contenance, elle n'était pas suffisante, regarde, ils ont mis un machin que tu puisses refermer pour pas qu'il y ait l'eau qui rentre dedans. Mais tu peux le charger à mort, le bordel. Et ça, tu veux rigoler, j'en ai commandé et je les ai sur le site. Sauf que la patte de fixation, elle se met pas sur la potence. Enfin, c'est la même patte de fixation, mais elle vient se foutre ici directement sur le guidon. Tu te l'auras un petit peu plus haut. Puis pour l'enlever, ça va tout seul, t'as juste à déclipser ici, tu soulèves et voilà. C'est con mais je trouve ça pratique, tu vois, t'as été faire tes courses, t'as ton petit panier, tu sors de caisse, t'arrives sur ton Biclou, tu le poses ici, hop, terminé, et tu fermes, et le bordel il est bloqué. C'est fait en deux-deux. Tiens, on dirait bien que c'est notre ami José. Oh ouais, ça c'est lui. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Allez, monte sur le vélo, madame Maryse. Alors, t'es monté comment? Facile? Ouais, facile. Là, c'est la position la plus basse. Hein. Ouais, et bah c'est bien pour les petites madame. Ouais, et là, t'as le dos bien droit. Ouais, carrément. Et le guidon, il est remonté. Il pourrait être encore descendu. Alors, t'en penses quoi? Ça a l'air pas mal, confortable. Alors, c'est un vélo pliant. Bah, devine, on va aller le plier. Donc déjà, au niveau des pédales, c'est pas compliqué. T'as juste à appuyer dessus et puis t'as les tournes. Tu vas sur la potence, ici, t'es dégoupille. Et tu vois, t'arriveras pas à le plier. Parce qu'il y a une sécurité ici. Alors il faut que tu pousses comme ça. Et voilà, là t'as enlevé la sécurité. Et tu peux abaisser la potence. Et pour le cadre, c'est ici que ça se goupille. Tu dégages la sécurité et tu tires dessus. Et maintenant, c'est pas le pliant de Fadjou, McDuy, le bordel. Alors par contre, pour le transport, c'est pas évident. Et le truc, il fait quand même 30,5 kg. Avec la batterie. C'est pas trop pour le transporter, hein. Je dirais plutôt que c'est pour mettre dans le coffre d'une voiture ou si t'as pas de place dans ta maison. Et tu vois, quand il est posé comme ça, et ben ils ont mis la petite patte de fixation qui va bien juste ici, ce qui permet d'éviter de bousiller le pédalier. Ici, on a le contrôleur qui se trouve là, les pépions pour récupérer le courant, et dans le cadre, la batterie. Avec les pépions qui distribuent, la petite tirette pour la saquer, et ici la clé pour le verrouillage. Clé qui servira uniquement à verrouiller et déverrouiller la batterie. Si tu l'as pas, tu arriveras quand même à allumer le vélo. Et maintenant, il ne reste plus qu'à l'enlever. Elle pèse 4,5 kg. Ici, tu as le pépion pour le verrouillage. Là, le port de charge, donc tu n'es pas obligé de le mettre sur le vélo pour la charger. Et au niveau caractéristiques techniques, il n'y a rien de marqué dessus. Sur leur site, on nous la donne comme étant 48 volts en 17 ampères pour une autonomie de 50 km. Alors là, tu vois, ça sent tout de suite moins le Pipoland. Je pense que c'est une donnée qui doit être valable à peu près, on verra pendant le test.
Et si t'enlèves la batterie, le vélo fait plus que 26 kg, donc tu peux le foutre sur un porte-vélo. Je te mets les dimensions juste ici, ça correspond à un pilote qui pèse max 120 kg, par contre on nous donne pas les tailles. Mais vu la dimension du truc, à mon avis 1m50, à l'aise blesse, tu passes dessus. Parce qu'en position basse, la selle elle a 76 cm du sol, et 97 cm en position haute. Le lever de guibole, 46 cm si tu passes ici, et 62 au porte-bagages. Le guidon il est réglable en hauteur, t'es à 1m17 en position basse et 1m27 en position haute. L'axe du pédalier est à 27 cm et demi du sol et à 15 de la pédale. Le cadre il est en aluminium avec des belles et grosses soudures de ma boule. Et comme ça un petit peu partout. Donc ça normalement ça bouge pas. C'est la blague de Brun. Mais c'est vraiment du Brun. Pourquoi Mickey Mouse? Réfléchis bien, c'est compliqué. Alors, pourquoi Mickey Mouse? Parce que Mario Bros. Non. Je sors. C'est par là. Tu l'auras bien vu, le cadre il est pas suspendu. Et au niveau du tube de selle à suspension, c'est la fixation qu'on aime bien. Par contre c'est pareil, pas de suspension. Mais bon, vu la hauteur qui est assez basse, tu pourras sans problème mettre un ressort de selle ou un tube de selle à suspension. La selle par contre c'est un gros machin de ma boule, tu vois, bien épais. Moltonel épaisseur triple avec 2 coussins d'amortissement. L'aération pour quand tu pètes. Et elle fait 25,5 de long sur 20 de large. Le porte-bagages il fait 41 cm sur 18 de large. C'est du bon gros tube soudé. Bon par contre c'est pas des grosses soudures de ma boule. Il y a une vis de fixation ici et une là pareil de l'autre côté. En tout cas ça a l'air de résister à mes 110 kilos. Moi faudra quand même m'expliquer pourquoi ils sautent toujours comme un gros boubourg sur le porte-bagages. Je croyais que c'était sur la selle qu'il fallait s'asseoir sur un vélo. J'ai rien compris je pense. Et même pas plié le bordel, raide comme la justice. Derrière ils nous ont installé un feu. On verra si on a le feu stop. En tout cas, on a un fil. Je sais pas, pile. En dessous, le garde-boue en métal. Alors, tu vois, héberloque pas. Avec une patte de fixation ici, une là et une troisième ici. Découpé pile poil à l'axe de pédalier, donc tu saliras pas tes mocassins. En dessous, on a un pneu dit tout-terrain, donc en 20 par 4. Avec des flancs marron, je trouve ça style. Alors, il n'y a pas de marque. Par contre, au niveau du dessin, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au Shaoyang. Peut-être juste qu'il y a les crampons un petit peu moins prononcés. Ils sont montés sur une jante en 20 pouces à rayon. Et les rayons, ils sont mis sur un moteur moyeu. Alors, si tu regardes bien les indications, bah, il n'y a que dalle. Si, on sait que c'est du 20 pouces. Et je comprends pas qu'ils nous l'indiquent pas parce que c'est un moteur 250 watts. Alors, tu risques rien de marquer que c'est un 250 watts et on nous le donne comme ayant la capacité de grimper une cote de 25 degrés d'inclinaison pour une vitesse max de 25 km/h. Donc, on regardera si on pourra le débloquer. Dessus, on nous a mis une cassette à 7 pignons avec 28, 24, 22, 20, 18, 16 et 14 dents. Par contre, il n'y a pas de marque. Ouais, c'est une j'en sais rien. Comme les pneus. Pour changer les vitesses, un dérailleur Shimano Altus. Et puis la mouche dans le kebab, pas de protection de dérailleur. Au niveau des câbles et des gaines, tout passe en apparent directement sur le bras. Et après, ça vient rentrer dans le boîtier avec le contrôleur. Et pour ce qui va à l'avant, ça passe juste en dessous du cadre. La roue est entraînée par un plateau en tôle embouti de 48 dents avec 2 disques en plastoc pour pas salir ton pantalon de smoking. Les manivelles en métal forgé et les pédales en plastoc. Avec des crampons en plastoc. Et ça dérape bien du mocassin hein, quand tes pieds sont mouillés. Et comme tu as pu le voir, c'est des pédales escamotables. Voilà. Par contre, sur les roues, ils n'ont pas mis de catadiop. Le cadre avec sa forme bien spécifique, j'aime bien. En tout cas, tu vois que le bordel, il est quand même bien large. Eh ben à Montpellier, la police elle est écolo et c'est ça qui est bien avec les véhicules électriques. Ça sent plus l'essence, non, mais par contre ça sent vachement la vaseline. Moi, la voiture électrique, je dis que c'est des conneries parce que ça pollue autant, hein. Tu vas en faire quoi de ta batterie après? C'est pour ça, avec mes potes, nous, on préfère la moto, la bonne vieille moto qui pue, ça c'est cool. Et on arrive à l'avant et à une magnifique fourche à suspension. Par contre, c'est pas réglable. Les tubes font 28 mm de large. Et au niveau des battements, ah ça y est, je l'ai claqué. Oh, c'est pas énorme, toi ça donne ça. 37 mm de débattement le truc, c'est la taille d'un machin de haters. Après tu t'étonnes que les mecs qui passent leur temps sur leur ordinateur à vomir sur toi. Bah hein, tu veux faire quoi avec ça? Je vous comprends les mecs. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent.
je peux vous dépanner d'un petit peu. Tu vois, un rouleau de sopalin, ça peut te servir, je sais que t'en consommes beaucoup. Et une pince à épiler. Comme ça, tu pourras t'en servir. Pas de la pince, hein, ton truc. Et tout ça, tu pourras l'obtenir sur le site fatbiker.org. Je te l'offre, hein, avec un code de réduction spécial. C'est pour toi. Le code, c'est j'en ai marre de la vie. C'est pour ça que je suis aussi méchant. Oh. Hey, salut. Dessus, on nous a mis un garde-boue en métal qui berloque pas, avec un point de fixation ici, un juste là, fixé avec la lampe. Alors elle paye pas une mine, tu vois, mais c'est 4 modules LED et ça flash à mort. Toujours le pneu de 20/4 de marque, j'en sais rien, sur une jante à rayon, sans catadiop. J'ai retourné le vélo pour voir ce qui se goupille de l'autre côté, mais c'est vrai qu'au niveau esthétique, j'aime bien la tronche. Sinon, c'est un regard à l'arrière. On arrive ici à la béquille, alors classe ou merdasse. C'est la classe, elle berloque pas. Au niveau des disques de frein, on est sur du diamètre 160. Par contre, le petit hic, tu vois que c'est des étriers à câble, avec une seule plaquette sur les deux qui avance. On continue notre petite visite. Alors on arrive ici, tu vois, si tu veux recharger ta batterie sur le vélo, eh ben t'as un petit pépion pour pas qu'il y ait du brin qui rentre dedans. Ferme-le bien, hein, s'il y a du brin, t'es schneck. Et on arrive à l'avant, donc pareil, hein, au niveau du freinage, 10-260, sur les étriers speed à câble. On continue, on arrive ici à la potence escamotable. Alors par contre, tu vois, c'est pas taillé dans la masse, non, ça c'est de la tôle emboutie. Avec le système de verrouillage, hein, où faut que tu pousses le pépion pour l'ouvrir. Ça, c'est un peu moins bien que quand c'est taillé dans la masse. Tu vois, à la longue, tu sens que ça a quand même un peu de jeu. On arrive au guidon, il fait 60 cm d'un bout à l'autre, comme tu peux le voir, il y a une forme de moustache, hein, il est pas droit. On a des poignées qui sont, ouais, plastique, silicone, je sais pas ce que c'est, ça, assez mou, avec le système anti-cassement, pour pas que tu te casses le poignet. Par contre, toi, ça c'est des poignées, elles sont pas trop collées, donc en général, elles tournent, on verra pendant le test. Levier de frein sans marque, tu peux freiner à 4 doigts. Ici, le display, plus moins un bouton marche arrêt, donc c'est le S866, je te mets le tuto juste ici. Le hic, c'est qu'on n'a pas de port USB pour recharger le téléphone. Par contre, on pourra le placer ici ou là, sur le guidon, il y a largement la place. Le sélecteur de vitesse Shimano SIS, pour moi le meilleur. Le levier de frein à 4 doigts et la petite poignée d'accélérateur. Tu vas allumer le biclou, tu appuies sur le bouton marche arrêt ici. Donc ici, on a la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance, la batterie sur 5 bâtons. Odo, distance kilométrique totale, tu veux le changer, tu appuies un petit peu sur marche arrêt. Distance kilométrique journalière, voltage de la batterie, le temps depuis lequel ton vélo est allumé, et tu reviens à la distance kilométrique totale. Pour changer les niveaux d'assistance, plus et moins, là c'est réglé sur 3 niveaux. Et on va regarder la vitesse max du biclou. Ah ouais, alors ça c'est une poignée d'accélérateur, faut que tu lances le vélo. Alors, t'accélères et tu tournes la roue. Allez, beaucoup. Bon bah, mauvaise nouvelle, ils nous l'ont pas activé. On va regarder dans le display si on peut bricoler un truc. Tu fais plus moins. Voilà. Tu vas aller. Toi là, il est bridé à 25. On va changer. On va mettre vitesse max. On va mettre 45, c'est bien. Et pour la poignée d'accélérateur, je crois que c'est le programme 10. Ouais, c'est ça. Et là, faut le mettre sur 2. Et maintenant ça marche. En départ 0 arrêté. Par contre toujours bridé à 25. Bon, ils vont pas nous gonfler avec leur bride à la wall again. On va regarder si c'est bridé au fil. Ah mais... Alors t'enlèves les 5 vis. Et maintenant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Eh ben dans le cul à balayette, tu vois, on n'a pas le fil pour pouvoir le débrider. Non, c'est mort, il n'y a même pas beaucoup de fil si tu regardes bien. Et le contrôleur par contre il est bien gros. Et je sais pas du brin parce que ça laisse passer quand même 20 ampères en 48 volts, t'imagines, ça fait 960 watts. Bon alors c'est pas bridé au fil, c'est peut-être bridé dans le contrôleur, mais ça j'y confouille pas si on fait sauter la garantie, ça tu le fais que quand c'est plus garanti. Par contre je m'avoue pas vaincu, il y a peut-être encore une astuce, on regardera tout à l'heure. Il cherche quoi? Une astuce pour aller plus vite avec son vélo, mais il est vraiment boubourse, tu veux aller plus vite, feignant, et bah tu pédales plus vite, gros baboche. Pour allumer la lumière, tu fais un appui long sur le bouton plus, tu vois que tu as le voyant lumière qui s'allume. Et là, comme je te l'avais dit, t'en as pour ton pognon, tu vois, ça éclaire vachement loin, mais aussi sur les côtés, ça c'est pratique. Et à l'arrière, ça flash aussi tatane. Mais vraiment tatane, et quand tu freines, t'as un feu stop. Et pour éteindre la lumière, un appui long sur le bouton plus. J'installe le cacoulomètre. On a 4 cacoules 6. Eh, je suis bien content d'avoir fabriqué ce système-là, ça m'a coûté une balance, mais au moins on sait... Parce que 4K Cool 6, c'est pas le moins puissant. Pourtant, il fait que 250 watts, le bordel. On a testé l'autre jour des 500 watts, ils étaient moins puissants que ça. Je te dis, t'as rien à y comprendre, c'est des K-Cool. Et c'est pareil, hein, au niveau du vélo, c'est pas un prix faramineux, tu vois, on est vraiment sur un entrée de gamme en termes de tarifs.
Et t'as un feu à l'avant qui flash bien, mais à l'arrière, il flash aussi, et c'est pas à pile, et en plus t'as un feu stop. On a des vélos à 2600 balles, ils l'ont même pas le feu stop. Cherche l'erreur. Alors par contre, 25 km/h, 250 watts au niveau du moteur, tu l'auras bien compris, ce vélo, il est homologué PTT. Tu pourras rouler sur route, t'auras pas la police, pas les menottes et pas la prison. Et au niveau du chargeur, on est sur un cordon qui fait 1 mètre entre ta batterie et ton chargeur, et 1,20 m entre ta prise et le chargeur. Celui-ci, on l'a déjà eu, hein, donc tu vois, il est assez léger, pas ventilé, et pour les caractéristiques techniques, on est sur du 54 volts 6 en 2 ampères. Donc il te faudra un peu moins de 9 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Bon, allez, nous voilà partis pour les tests de ce Biclou One Sport 250 watts. Donc là, je peux te dire, pour un 250 watts, il envoie du steak, hein, déjà direct. Hein. Ah ouais, parce que là, il enterre certains 500 watts, voire même des 750 watts. Parce que là, je suis tout le temps en accélération. Et ça n'arrête pas, jusqu'à 15 km/h arrivé en haut. Il y a de la patate. Bon, là, on est dans une côte qui est quand même bien plus raide. Alors, on arrive en bas à 23-24 km/h sans aucun souci. Et on commence à la gravir. Un petit truc au niveau du disque de frein. Il frotte plus. Je crois qu'il va falloir peut-être que je resserre la roue avant. Elle doit bouger un petit peu, peut-être pas serrer assez fort. En tout cas, là, ça grimpe, tu vois. On arrive en haut, je dis pas, ça ralentit à 17 km/h. Mais c'est pareil, il y en a une paire de vélos qui se font enterrer avec ce petit 250 watts. Hein, parce que regarde, j'arrive en haut à 19 à l'heure. Et le bordel, il a grimpé. Niveau suspension, waouh. Au niveau du cul, tu vois que ça manque. Et les freins, voilà, donc on est sur des freins à câble. C'est pas forcément, voilà, tip top. Surtout quand tu viens d'essayer une paire de vélos avec des freins hydrauliques, c'est un peu plus compliqué d'en revenir sur des freins à câble. Alors je viens de resserrer à mort la roue avant. Ça fait moins le bruit, tu vois, quand je fais des zigzags. Ouais, je dirais même que ça le fait plus du tout. Donc c'était bien ça, hein, c'était la roue avant qui était pas assez serrée. Et mon défaut, ça. Les pneus sur bitume, bah, ils ont du bon grip. Voilà, bon après ça vaut pas des pneus route. Mais c'est clair que c'est déjà pas mal. Eh mais je suis surpris quand même pour la patate. Attends, on va faire un freinage. Démarrage arrêté, en côte. Et le bordel il tracte, hein, regarde-moi ça. 12, 14, 15, 16, 17. Ça n'arrête pas d'accélérer malgré que ça grimpe. C'est un truc de fou. Bon, on va regarder les niveaux d'assistance. Les freins par contre c'est pas un truc de fou. Donc assistance 0, il n'y a rien qui fonctionne. Assistance 1, je vais le faire à l'accélérateur. On va voir si c'est paramétré par rapport au niveau d'assistance. Tout à fait. Je suis à 15 km/h. Si je pédale et que je lâche l'accélérateur, je ralentis pas le vélo. On est exactement sur la même cadence. Je vais passer en assistance 2. Tu sens quand même que le bordel il tire. Hein. Quand tu changes de niveau d'assistance, tu pars en arrière. Et là, on est à 20 km/h. Assistance 3. Alors là, tu sens vraiment que ça part en arrière. Je te jure que c'est impressionnant. Ça fait des à-coups d'accélération. Et on est à 25 km/h. Ces à-coups-là, ils peuvent déranger les personnes qui voudraient un vélo tranquille qui les accompagne. Tu vois, parce que là, tu sens que le bordel, il veut partir. On va essayer un départ arrêté au pédalage. Donc là, je lance la machine. Et il me faut, ouais, 3/4 de tour de pédalier pour que le moteur, il se mette en marche. Et comme tu peux le voir, voilà, le bordel, il part. Donc, ouais, confirmation. Pour les personnes qui voudraient vraiment un truc tranquille, ce petit vélo, il envoie quand même du steak, je tiens à le dire. Les vitesses au niveau du dérailleur, ça passe à l'aise-blaise. Et la cadence de pédalage quand tu es à 25 km/h, bah voilà, on n'est pas à une vitesse excessive. Donc tu vois, ça reste tranquille. Alors au niveau du cadre, bah, je dirais qu'il n'est pas super rigide. D'ailleurs, tu l'entends au niveau de l'étrier de frein, parce que maintenant, quand je berloque comme ça, c'est l'étrier de frein qui raccroche. Écoute. T'entends? Et ça, c'est parce que tout simplement, le cadre, comme il n'est pas super rigide, il se tord un peu quand je fais le chabert. Et cette torsion fait que l'étrier il bouge. Et ça frotte plus. On va décoller une petite bosse. Ah, la fourche à l'avant, je dis pas, elle fait super bien le taf. Elle est super souple. Après, voilà, heureusement qu'elle est souple parce que les bras, ils sont uniquement sur le guidon. Ils pèsent pas dessus, il n'y a aucun poids. Donc ça permet d'amortir. Par contre, au niveau du tube de selle, j'applique un peu quand même. Et au niveau de la selle, j'ai fait 3,5 km, je commence déjà à avoir mal au cul. On va regarder les niveaux d'angle de braquage. Alors,
Ça va bien, tu peux faire demi-tour. Le truc, c'est qu'il est tellement puissant qu'il faut faire gaffe, t'aurais vite fait de te ratamer. Tu vois, quand on voit la sauce, tu vois le truc. C'est vraiment puissant en termes de patates. Hein. Ça, c'est réservé à ceux qui aiment bien se faire plaisir au niveau de la conduite. Un petit vélo qui passe partout, mais qui a du peps. Ouais, la fourche, elle fait bien le taf, elle claque pas. Quand tu descends des bordures de trottoir, ça permet de bien amortir les chocs. Là, on va voir, il y a des imperfections. Ouais, non, elle fait le taf. La fourche, elle est nickel pour la position de conduite qu'on a sur le vélo. Alors, on t'avale la bordure comme pour rire, même pas ça claque. Mais c'est vrai qu'un petit tube de sel à suspension, un ressort de sel, ça aurait pas été un luxe. Bon alors, c'est pas prévu pour aller faire trop le bourrin. Donc, on va quand même envoyer un petit peu la sauce. Donc, départ arrêté dans une route un peu pourraxe. Et ça passe. Alors les pneus, je les connaissais pas, mais ils ont du bon grip. Ils font le boulot. Et là, je suis à 4 km et j'ai pas encore paumé un bâton de batterie. Mais regarde dans les imperfections. Ah voilà, nickel. On va essayer les garde-boue. Et ben pareil, ils font le taf. J'ai pas les pompes mouillées. Regarde, la route, elle est quand même bien pourraxe. De la flotte et tout. Alors les garde-boue, ils marchent. La fourche, nickel aussi. Démarrage en côte. Donc comme d'hab, hein, avec un plat au début et après la côte. Alors uniquement l'accélérateur, je pédale pas. On arrive en bas de la côte, on est à 25 km/h. Et le bordel, il grimpe. Hein. Il y a de le patate, le petit vélo là, je peux te le dire. Hein. Que de cassette pépère. Hein. Il envoie du steak, le bordel. Hein. Revise le ça, je perds. 24,5, 20... ouais, presque 25. On est... Voici, ça y est. On monte vitesse maximum pour un 250 watts. C'est franchement exceptionnel d'arriver à cette vitesse-là en haut. Hein. Je suis surpris. Bon allez, départ arrêté dans la côte de la mort d'Olin. Hop, stop, uniquement à l'accélérateur. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment un départ en côte. Départ en côte. Donc 7, 8 km/h. Tu sens que le bordel, il tracte. 9, 10. Là, il y en a déjà une paire qu'on a enterrée. Je pédale pas, il n'y a pas d'arnaque. Et on est à 11. Ah, est-ce qu'on va grimper à 12? Non, on maintient les 11,7. C'est un truc de fou. Pour un moteur 250 watts, regarde-moi ça. Il arrive à grimper la côte. Sans pédaler. 10 à l'heure, je ralentis un petit peu, mais ça passe. On va essayer le niveau choucroute. Alors voilà ce que ça donne. À 8 km/h, la cadence de pédalage. Donc ouais, la transmission, tu vois, pour un vélo qui va jusqu'à 25 km/h, je trouve que c'est suffisant. Par contre, tu vois, j'ai l'impression que j'ai plus de patates à l'accélérateur. Ouais, tout à fait, qu'en pédalant. Parce que là, je fais pédaler, donc je fais juste tourner les pédales sans appuyer dessus et je suis à 8 à l'heure. Si j'accélère, j'arrive à accélérer un peu plus. Donc il y a plus de patates à l'accélérateur qu'au pédalage et ça, c'est pas une mauvaise chose. Tu sais que si tu dois faire un dépassement d'urgence, tu iras plus vite avec l'accélérateur. Enfin, du moins une meilleure accélération. Bon bah grimper, hein. Pour un 250 watts, on a grimpé à une vitesse que j'aurais pas cru. Surtout pour un vélo en mode pas cher cousin. Hein. Quand tu sens que le cadre il est souple, tu l'entends au bruit. Mais il faut être honnête, pour un vélo 250 watts en mode pas cher cousin, il est quand même la caisse à Paname. Hein. On a une fourche qui fait le taf. Bon, on aurait bien aimé un tube de sel à suspension. Et les garde-boue, ils font le taf aussi. Hein. Regarde ça, hop, la flaque d'eau et les pompes pas mouillées. Garde-boue validé. Quand tu sais qu'il y a des vélos à plus de 2500 balles, on a des garde-boue, ils sont pas comme ça. Allez, ce message pire. Dans la pâture, ça passe. Les pneus, ils ont quand même pas mal de grip. Hein. Je suis surpris. Ça vaut pas les Kendall, mais c'est carrément mieux que les CST. C'est à la limite, ouais, à la même échelle que les Shaoyang. De toute façon, je te le dis, le dessin, il ressemble étrangement. Bon, là, on va faire quand même un petit test bidoule. On risque de se marrer avec un pneu à l'arrière qui risque de vouloir nous doubler. Parce qu'on a quand même un moteur qui envoie du steak. Le guidon, il est large comme il faut. On est bien posé dessus. J'ai une position bien droite. Position d'assise, on n'a rien à dire sur ce vélo-là. Il est confortable. Le petit X, ça reste quand même la selle. Qui là commence vraiment à me faire mal. Mais il envoie du steak le moteur. Ah, regarde ça, putain, pas de latence à l'accélérateur. Hein. Autant quand tu passes de l'accélérateur au pédalage, il y a une petite latence de bientôt une seconde. Que en mode accélérateur, t'envoies du steak. T'envoies du steak. Hein. Ouais, ça y est, il veut me doubler. Wouh.
Alors tu vois pourquoi une protection de dérailleur? Ben parce que là le dérailleur il vient de manger sa mère, hein. T'as vu, il y aurait une protection de dérailleur, ça l'aurait protégé. Pareil pour la pédale. Allez, c'est reparti mon kiki. Ouais, les pneus grippent bien, tu vois. Mais ils ont une limite. Et je crois qu'on l'a dépassé. L'autre jour j'ai reçu un mail, un gars il m'a dit: mais pourquoi tu fais des tests bidoules comme ça? Nous on n'a pas besoin, on va pas rouler à ce niveau-là. Voilà, c'est pas ça, c'est que j'essaye de faire du off-road les mecs. Et nous il arrête pas de pleuvoir. Hein. Voilà, la boue c'est pas moi qui viens avec un tuyau d'eau pour créer la boue. Hein. Elle arrive tout seul. Je repasserai ici cet été, il y a de grandes chances que ça soit sec. Ça malheureusement, je peux pas faire autrement. Hein. Je prends le terrain comme on me le donne. Mais que ça soit ici ou ailleurs, bah dès qu'il pleut, voilà, tous les terrains ils sont gorgés. Hein. Ah ouais, là je suis arrivé à la limite des pneus. Je te garantis, j'ai plus rien, j'ai plus d'accroche. Ils sont remplis de merde et là j'ai l'impression d'être avec des pneus slick. Quand ils sont propres, ils accrochent bien, mais dès qu'ils se remplissent de merde, tu vois, ils se vident pas, tout reste collé aux pneus. Et là c'est galère. Ah puis le moteur il envoie tellement de steak que voilà, ta roue arrière elle veut te doubler. Je suis pas mécontent d'être sorti de là. Mais ouais, je suis surpris de ce vélo. Pour le prix, la classe. Bon, tu te doutes bien que tu n'iras pas décoller des bosses, hein, tu n'iras pas faire le Chabert puissance 12 000. Mais il fait le taf. Comme ça. Par contre, le compteur, voilà, ça t'indique 25 vitesse max. Même si tu serais à 50 km/h, il restera à 25 à l'heure. Ça, je trouve ça dommage. Alors, je vais pas te mentir, je suis surpris sur ce vélo-là. Je dirais même agréablement surpris. Parce que pour le prix, on a quand même un bon truc. Hein. Regarde, j'étais redescendu à 3 bâtons de batterie. Là, je suis remonté à 4. 12 km 5 d'autonomie pour l'instant. Alors, tu sens que c'est pas le plus costaud. Tu sens que c'est pas le plus confortable. Hein. Bon, après, pour le confort, t'as juste à rajouter un tube de selle à suspension ou un ressort de selle. Et ça ira déjà nettement mieux. Mais en termes du moteur, voilà, le bordel, il est là. Alors toi, c'est un vélo que je vais conseiller pour toutes les utilisations, sauf pour aller faire le Chabert, bien sûr. Enfin, tu pourras le faire, mais léger. Par contre, tu vas pouvoir aller au boulot, aller faire tes courses, une balade. Enfin, voilà, tu pourras tout faire avec ce vélo-là. Mais c'est quand même conseillé à des gens qui veulent un petit truc qui envoie du steak. Parce que c'est vrai que quand tu démarres, bah, le bordel, il part. Et tu as tendance à partir un peu en arrière. Alors, c'est pas grave, hein, moi, j'aime bien. Il y en a qui aiment bien les conduites brutales. Moi, ma Maryse, elle va pas aimer. Tu vois, ça c'est clair. Donc si tu cherches un vélo pour t'accompagner, quelque chose que, limite, t'as pas l'impression d'être sur un vélo électrique, il risque peut-être de te faire peur, ce vélo-là. Sinon, si t'aimes bien les vélos qui envoient du steak, mon copain, bah t'es pas y aller. Parce que pour le prix, ça envoie du steak. Bah, t'as ce garde au bout de la mort. Voilà, là, je peux pas te dire mieux. Et mes godasses, elles, sont sèches, donc garde-boue validé. Avise-me ça, je perds. Blam, 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 blam. Hey! Et les pompes, elles sont sèches. Bon, bah, moi, je continue ma petite balade. Je sens que ça va durer quand même un morceau, parce qu'il me reste encore 4 bâtons de batterie. Et puis, on se rejoint à la maison pour le débriefing. Allez, à la wall again. Avise-me ça, je perds. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors mon Jean-Luc, t'as rendez-vous de samedi soir là au resto avec la nana de l'application Love Forever, ça a donné quoi? Bah ça va pas marcher, tu parles, elle est vite partie en me disant qu'elle avait un rendez-vous important. T'as encore tout niqué mon Jean-Luc. Écoute Jean-Claude, moi je comprends pas comment que c'est-il que ça se fait que ça fonctionne tant qu'on est en message, et dès qu'on se voit comme ça, en face à face, pouf, ça part en cacahuète. C'est ta façon de parler Jean-Luc, t'es trop direct. Ah bon? Tu crois? Ouais regarde, imaginons, t'arrives au restaurant et puis t'as envie d'aller aux toilettes. Qu'est-ce que tu lui dis? Ce que je lui dis? Bah... Attends, je vais pisser. Bah voilà. Bah je devrais dire quoi? Tu devrais dire, ma chère, excusez-moi, je vais devoir m'absenter, il faut que je serre la main à un ami que j'aimerais bien vous présenter à la fin du dîner. Bon, bah je viens de rentrer de ma balade, alors surpris, agréablement surpris, parce que j'ai fait 43 km avec le vélo. Bon là on est au bout du bout, mais je m'attendais pas à faire autant de kilomètres. Et au niveau du débridage du vélo, alors
il est débridé, mais il n'est pas débridé. Pourquoi? Ben parce que il est débridé, j'ai regardé avec mon GPS, il monte jusqu'à 32 km/h sur du plat, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau du compteur, il t'indique tout le temps 25 à l'heure. Donc au moins, si jamais il y a quelqu'un qui voudrait vérifier ta vitesse et puis qui soulève le vélo et puis qu'il accélère, bah voilà, il roule à 25 km/h, mais chez du pipeau parce qu'il monte à 32. Sinon, agréablement surpris pour ce petit vélo. On a des pneus qui tiennent la route, une fourche qui fait le taf, un cadre facile à monter dessus qui va te permettre d'avoir une position de conduite bien droite. Il est bien équipé, on a des garde-boue qui fonctionnent, un porte-bagages qui va bien. Il y a même la lumière à fil à l'arrière. Bon, le petit X, ça reste les freins à câble, hydraulique ça aurait été mieux. Mais niveau de position de conduite, t'es vraiment bien droit, tu vois tes bras ils sont juste posés. Tu peux faire facilement 50-60 km. À part la selle, je vais pas te mentir, qui déjà au bout de 10 km, tu commences à plus savoir où te mettre. C'est vrai que tu rajoutes un tube de selle à suspension et un ressort de selle. Ton vélo, c'est la classe à Paname. Tu vois, tu viendrais installer the selle de ma boule. On les a reçus. Tu vois, la différence, c'est quand même net. Quelque chose de pépère. Change et molletonné l'épaisseur triple avec des bons coussins d'amortissement. Ça vaut moins de 30 balles sur le site fatbiker.org. Et si jamais ton vélo tirait pas dans le brin uniquement sur la route, ravise-me ça, je perds ce qu'on a reçu, des pneus route Titan 2000. Ils sont en 20 par 4 avec une gomme bien collante. Puis au niveau des crampons, je te laisse regarder. Enfin, tu vois, voilà, c'est super prononcé, un truc de ma boule. Ça, c'est uniquement si tu roules que sur route. Mais tu verras, tu auras même un meilleur freinage. Et tu le trouveras sur le site fatbiker.org. Bon allez, on arrête la pub. Donc pour revenir au vélo, au niveau robustesse, voilà, bon, c'est pas un vélo, tu vois, qui vaut les vélos à 2500 balles en termes de costaud. De toute façon, tu le sens, quand tu tournes, tu sens que le truc il vrille avec l'étrier qui vient frotter, plus frotter. Ça c'est parce que derrière, il y a une torsion qui se fait. Donc on est, on va le dire, allez, en termes de robustesse, 7 jburnes sur 10, parce que c'est pas non plus du clinquant. En termes de confort, bah tu changes la selle, tu rajoutes un tube de selle à suspension ou un ressort de selle, et je te garantis que tu peux faire des kilomètres sans avoir mal au cul, mon copain. Donc même au niveau de la position de conduite, vu comment il est équipé, bon c'est vrai que les freins hydrauliques ça aurait été un petit peu mieux. Donc on va lui mettre 7 jburnes sur 10. C'est juste à cause d'un ressort à l'arrière qui est manquant. Parce que sur les routes pavées, ma tante Charlotte chamberle. Pour la puissance moteur, bah accroche chaque barre, on a un value pour un 250 watts, le bordel il envoie du steak, qu'est-ce que cette pépère. Donc sans problème, 5 jburnes sur 10. L'autonomie, on avait dit tu fais 7 km à un jburnes. J'en ai fait 43, je crois 42, 43. Donc ça va nous amener à 6 jburnes sur 10. Et au niveau rapport qualité-prix, bah crochette baronne mes copains. Bah ouais, on est sur un vélo qui vaut 800 balles sans code. Avec le code 103 mois stories. T'as 100 balles de ristourne, ça t'amène à 700 € le vélo, un fat bike électrique. Je t'ai dit quoi sur le prix? C'est la batterie et le moteur. Le moteur 250 watts homologué, t'auras pas de problème. Le bordel, il grimpe toutes les côtes. Je veux dire, il est même limite brutal. Une autonomie de 42 km en ayant roulé tout le temps à 32 km/h finalement, parce que j'ai tout le temps été à fond. Donc si tu vas rouler normalement, bridé à 25 avec tes pédales, sans problème, tu vas faire les 55-60 km sans souci. En plus, voilà, je mange bien à la cantine. Des petits comme les freins, on aurait préféré avoir des freins hydrauliques, mais pour le prix que tu payes, bah, tu peux les changer, parce que ça c'est faisable de les changer. Donc là, on est vraiment sur un rapport qualité-prix à battre toute concurrence, parce que à moins de 700 balles, avec un vélo où tu vas avoir minimum, si tu fais le Chabert, 42 km d'autonomie, bah moi je dis bravo, je le certifie rondelle. Alors ça veut dire que tu vas pas marcher comme un cowboy. Non, c'est clair, tu vas garder l'intégralité de ta rondelle. Et en termes de rapport qualité-prix, sans problème, 9 jburnes sur 10. Je te dis, c'est vraiment un vélo, m'aura mis par terre. Hein. Quand j'ai vu le prix, quand je l'ai acheté, je dis, voilà, ça va pas être terrible. Et au final, il balaye, rien qu'en termes de puissance moteur, il balaye des vélos qui valent 1500, voire 2000 € des fois. Hein. Petit mais costaud le bordel. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accroche-toi, Maron. J'ai pas peur parce que je suis un fat biker.